Bonjour, je suis Brigitte Crespo. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour votre mois de novembre 2019. Vous qui êtes Verseau, qui avez votre ascendant en Verseau ou votre lune en Verseau, si vous me découvrez, je vous invite à liker, à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification. Alors, bien, pour ce mois de novembre, c'est Cendrillon. On vous invite à être à l'unisson avec la source divine. C'est une carte de transformation émotionnelle et psychique. Suivez vos guides, votre reliance à l'univers. Alors on vous invite aussi à être dans l'imagination, dans la réceptivité. Les oiseaux qui apportent à Cendrillon ses vêtements pour aller au bal sont des aides angéliques. Appuyez-vous sur vos aides angéliques, sur vos anges. Demandez-leur de vous éclairer. On vous dit aussi, avec Cendrillon, d'explorer votre passé, le foyer, vos parents, votre mère, tout ce qui touche au féminin, aux intuitions. Au mystère de la vie. On est avec le 18 dans la carte de la lune, dans le tarot de Marseille, on est dans les émotions. Vous êtes invité à puiser dans vos émotions. On vous dit aussi, ouvrez les portes de votre cœur. Faites que votre travail de l'esprit porte ses fruits en vue d'un service plus grand à l'humanité, pour l'humanité. On vous invite à vous ouvrir à l'humain, à l'humanité. C'est un bal magique que Cendrillon va vivre et c'est le bal magique que vous allez vivre en entrant plus avant dans la société. Par vos sentiments profonds, vous êtes ouverts et vous êtes invités à vous ouvrir aux aspirations et aux désirs de l'humanité. C'est une très très belle carte pour vous, Verseau. Avec le tarot perdu de Nostradamus et ce 2 de lune magnifique, c'est une carte qui parle d'amour et d'harmonie, de rapprochement et d'attirance pour vos partenaires ou votre partenaire à tous les niveaux si vous êtes en couple. C'est un mariage heureux. Les problèmes relationnels vont être résolus ou atténués par cette belle énergie, cette belle carte où tout coule ensemble, où le flot des énergies et le flot de l'amour coulent à deux dans l'émotion pour rejoindre le cœur que vous formez avec l'autre. C'est une carte très belle, très 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 belle, avec le 6 d'étoiles. On parle de voyager. Alors c'est peut-être bien sûr un voyage au plan physique pour aller dans un autre pays, mais on parle du voyage des idées, d'un nouveau lieu de travail, pourquoi pas. Vous êtes dans ce voyage de l'esprit que vous invitez en Cendrillon à vivre, dans ce voyage de l'esprit et des émotions, dans ce voyage psychique. Alors on vous invite à lâcher les vieilles idées éculées, à lâcher les situations qui ne vous servent plus à rien pour vous ouvrir à un voyage magnifique de votre vie, pour obtenir plus de satisfaction. Ainsi, cette carte va vous aider à surmonter la négativité. Avec le 2 de soleil, alors peut-être des querelles, des oppositions, vous êtes peut-être surchargé de travail, vous ne voyez pas le sourire qui est à côté. Alors on vous parle d'être dans un retour des sentiments positifs. Alors vous êtes en manque de satisfaction, même si vous avez tout à côté de vous, peut-être ne le voyez-vous pas. C'est ce 2 de soleil, c'est une personne de pouvoir qui a beaucoup de travail, qui est importante, qui a aussi un tempérament fougueux, une logique de fer. Alors on vous invite à être plus dans l'apaisement, à avoir des pensées moins sombres. C'est aussi une carte qui parle de nouvelles possibilités. C'est encore un 2, vous voyez, avec le 2 que l'on avait, le 2 du lune. On vous invite encore à être dans l'harmonie dans votre couple, dans l'harmonie avec les autres, dans l'harmonie dans tout ce que vous faites et d'être moins dans la fougue. Alors l'étoile vous guide, l'étoile est là. Regardez, vous allez chevaucher cette étoile, être guidé par elle. C'est une carte des prophéties. Vous êtes dans vos intuitions, dans vos émotions, on l'a vu dans cette élévation psychique.
Alors on parle de retour des sentiments, s'il y avait des difficultés dans votre couple ou avec votre partenaire. Les sentiments reviennent, l'horizon s'éclaircit. Vous êtes dans la lumière et tout d'un coup, vos pensées sombres disparaissent. Vous êtes éclairé par l'étoile pour avancer. C'est une carte très positive du démarrage ou de redémarrage pour une nouvelle entreprise, pour certains qui créent une entreprise, pour un changement de travail. Vous repartez à zéro. Vous êtes au centre de la scène, vous êtes éclairé sous les feux des projecteurs et on vous invite à saisir les occasions. C'est une carte aussi de guérison et de renaissance, d'inspiration. Votre destinée est éclairée par l'étoile. Tout ce qui se passe en dehors de votre incompréhension va être éclairé par cette étoile et tout est possible, toutes les permutations sont possibles guidées par cette étoile, c'est extraordinaire. Et alors vous allez vous lancer en avant avec ce 6 de soleil, vous allez assumer le bon fonctionnement de votre foyer, de votre famille, veiller sur les autres. C'est peut-être aussi l'arrivée dans votre famille d'une nouvelle personne, pourquoi pas, d'une personne qui va vous porter un message d'espoir et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous ne pouvez pas avancer seul. Vous êtes en équipe dans votre travail, mais aussi chez vous, au plan personnel, dans votre foyer. Et c'est le triomphe, le progrès. Vous avancez en étant accompagné par les forces du groupe, les forces de l'accompagnement. Avec ce 12 de soleil, alors ce 12 de soleil, vous êtes l'aventurier tout d'un coup. Vous avez des ailes. Vous êtes peut-être un amant passionné ou peut-être est-ce un inconnu qui arrive vers vous si vous engagez une nouvelle relation, que vous soyez homme ou femme, vous vous engagez dans tout ce que vous faites, que ce soit dans une nouvelle liaison, dans une entreprise importante, vous vous êtes emporté et vous êtes le centre des autres, de l'attention des autres. Alors faites attention de ne pas prendre de décisions irréfléchies, de ne pas vous éloigner du chemin qui est éclairé par l'étoile. Parce que pour certains, il pourrait y avoir tellement de fougue que vous pourriez avoir peut-être des possibilités d'abandon, de vouloir abandonner ou de vous évader un peu trop loin. Alors soyez prudents, soyez dans cette réflexion de l'ermite, observez les événements, vous avez de l'impact sur le temps et sur les événements. Alors c'est une carte qui parle de mouvement parce que vous allez reprendre le chemin que peut-être vous avez abandonné un temps. Vous êtes dans la quête de vérité. Alors c'est une carte qui parle aussi de prudence, d'aborder les choses dans la maturité, dans une action, dans une liberté d'action, mais dans la prudence. Avec ce 1 de sphère, le soleil, les clés de votre avenir, c'est une carte très positive. C'est le 1 de pentacle, le 1 de denier. Alors s'il y avait des mauvaises cartes, et on peut dire qu'il n'y en avait pas beaucoup, on peut dire qu'elle atténue l'effet des autres cartes parce que c'est une carte de succès et d'accomplissement. Vous êtes maintenant sur le chemin que vous avez choisi, vous avez les clés, vous êtes éclairé, on l'a vu par la lune mais également par le soleil. Vous faites des profits, c'est la richesse, c'est l'enchantement, on peut dire que c'est l'accomplissement. Vous êtes dans une période d'accomplissement en ce mois de novembre, vous Verseau. Avec le 10 de sphère, c'est la maison, le foyer, l'équilibre dans la famille, les finances sont en sécurité. Alors la lignée familiale est importante pour vous, vous prenez soin de vos enfants, peut-être voulez-vous d'autres enfants, perpétuer cette lignée, vos ancêtres, votre famille, vos parents sont importants. On a vu qu'avec Cendrillon, on vous disait de vous tourner vers votre passé, vers votre mère aussi. Retournez-vous, demandez conseil à elle si elle est encore là pour vous éclairer. En tout cas, vous êtes entouré par vos ancêtres et votre famille. Vous recevez un héritage, qu'il soit au plan physique, mais c'est surtout un héritage spirituel. Et vous voyagez dans l'esprit, dans cette élévation magnifique de votre émotionnel et de votre psychique. C'est un mois magnifique. Alors, pour un peu éclairer toutes ces cartes avec le tarot de Dorine Virtue, on va voir ce qu'il en est. Et déjà, pour le 2 de lune et le 6 d'étoiles, on va voir ce qu'il nous est dit dans cet amour partagé, dans cette harmonie, dans ce voyage magnifique que vous faites
au plan physique, mais au plan spirituel et psychique. On va voir quelle est la carte qui va vous accompagner. Alors, nous avons le 5 d'air. On vous dit de tirer des leçons de la situation si vous avez des difficultés et d'analyser les motifs de chacun. Alors si on parle du couple, de l'harmonie et de la famille, soyez dans la discussion, ne faites pas des choix inconsidérés, ne soyez pas dans l'affrontement, mais bien dans l'harmonie, de cette harmonie. Et vous avez des choix à faire avec ce 6 d'étoiles, on l'a vu, et le choix c'est déjà de laisser les situations qui ne vous servent plus au passé, vos pensées, vos façons de penser. Vous devez avancer vers l'harmonie et une nouvelle façon de voir les choses parce qu'il y a beaucoup de mouvements avec ce 5 d'air. Vous êtes dans le mental chauffe. Alors apaisez-vous, soyez dans l'équilibre. Nous avons ensuite pour le 2 de soleil une autre carte. Alors ce 2 de soleil, comment trouver l'apaisement dont vous avez besoin pour ce mois de novembre, vous Verseau? Cet apaisement, ce retour à l'équilibre, eh bien ça va être avec le 2 d'eau, parce qu'on vous dit une relation croît en intimité, être dans le pardon et résolution des conflits. Alors s'il y avait des conflits, alors qu'on vous demandait de retrouver l'harmonie, eh bien vous allez être dans l'harmonie, vous allez être plus dans la fougue ni dans les querelles ni dans le conflit, mais il va y avoir un amour qui grandit en intimité, qui va vous apporter des solutions et vous allez être accompagné. Alors l'étoile qui vous guide, je me demande s'il faut la recouvrir, cette étoile, elle est tellement belle et qui est au-dessus de vous, qui vous guide et qui est à vos côtés. Nous allons voir quand même si on peut apporter une carte supplémentaire et c'est le 6 d'eau. Voyez, on est bien dans le passé, dans la réminiscence de votre passé, de votre enfance. Vous êtes dans l'idéalisation du passé. Alors on l'a vu avec Cendrillon, de vous retourner vers le passé, on vous y invite. Mais ne soyez quand même pas dans l'idéalisation du passé qui vous empêcherait d'avancer. Mais soyez dans le présent avec cette étoile qui vous guide en faisant appel à votre guidance intérieure et avec les anges et l'univers qui est là pour vous accompagner. Relevez la tête, sortez la tête de l'eau et avancez guidé par l'étoile. Pour le 6 de soleil, alors ce 6 de soleil qui est extraordinaire, où on vous disait que vous étiez assuré, bien accompagné en famille et dans votre foyer, qu'il n'y avait pas de soucis, que vous étiez celui qui guidait à votre retour, guidé par l'étoile. Eh bien, on va voir quelle est la carte qui peut vous accompagner pour vous aider en cela davantage. Et c'est le l'as d'eau, vous voyez. On est encore dans la réminiscence, dans l'accroissement des relations, mais aussi dans la croissance spirituelle et dans l'intuition. Et c'est l'étoile dans cette féminité, c'est un tirage très féminin, parce que l'étoile, c'est les intuitions, la mer, Cendrillon, on est vraiment dans un mois très en féminité. Dans les intuitions, on vous dit tombez amoureux ou refaites renaître votre relation. Vraiment, c'est une carte magnifique. Et dans votre foyer, dans votre famille et dans votre couple, il va y avoir un accroissement de l'amour, de l'affection. Le chevalier, ce chevalier de soleil, cet aventurier, cet amant passionné qui s'engage dans des entreprises, cet homme qui est au centre de l'attention, mais comment va-t-il être aidé pour en cela, pour vivre ces très très belles choses? Eh bien, c'est le chariot. Alors, il va falloir être le chariot bien aligné entre votre positif et votre négatif. Alors, ce n'est pas vraiment cela, mais c'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière. C'est vous qui dirigez. C'est vous qui dirigez, non pas qui devez être dirigé. Ça veut dire qu'il ne faut pas que vous soyez emporté par des passions, mais que vous soyez dans l'équilibre de vos énergies pour avancer sur une ligne droite, cette ligne qui est vous. Alors, c'est bien cela. On vous disait de ne pas prendre des décisions réfléchies, mais c'est dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans le recentrage de vous-même que vous allez réussir en ce mois de novembre. Alors l'ermite, eh bien l'ermite, il a la lumière en lui, il ne peut qu'avancer.
c'est la maturation, c'est la réussite parce que l'on a réfléchi, on n'a pas pris n'importe quel chemin, et on n'a pas été réfléchi dans ses actions. Et l'ermite va être aidé en quoi? Avec quoi? En vous donnant le conseil du 7 de terre. Vos graines sont solidement implantées. Tout ce que vous avez fait est solidement implanté. Et même si vous avez l'impression que vous êtes en pause avec cet ermite qui est encore dans la recherche de maturation, eh bien, on vous dit qu'il faut vous accorder ce temps de pause et ne faire face à des inquiétudes inutiles. Vous vous tracassez l'esprit. Vous voyez ce personnage qui est sous la forme d'un arbre, c'est l'enracinement, mais c'est aussi la tête qui est un peu dans tous les sens. Non, ancrez-vous, réfléchissez, soyez dans la maturité, soyez dans l'apaisement et vous allez avancer. Vous avez tout pour avancer en vous. Vous allez avoir ensuite, avec ce mois de novembre, vous Verseaux, comme pour tous les autres signes, d'extension sur Vimeo, un approfondissement de votre tirage que je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé. Vous aurez le lien sous la vidéo. Alors, pour le 1 de sphère, le 1 de sphère qui est extraordinaire, le soleil, les clés de votre avenir. Eh bien, c'est l'as de feu. Vous voyez, il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous, des occasions, des projets, un avancement professionnel. C'est à vous de transformer votre vie maintenant. Regardez, vous avez tout. Vous avez les clés de votre avenir, de tout ce que vous voulez réaliser. C'est magnifique. Ce tirage est très, très beau. Allez-y. Vous avez maturé avec l'ermite. Vous pouvez avancer maintenant. Vous allez réussir, vous avez les clés, le soleil et des occasions à saisir. Alors regardez bien devant vous. Avec le 10 de sphère, c'est le foyer, on l'avait vu, l'équilibre dans le foyer. C'est magnifique. Un tirage extraordinaire pour vos Verseaux en ce mois de novembre. Oh là là, c'est magnifique. L'éveil. Regardez les choses de notre angle, une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même. Alors l'éveil, c'est magnifique. L'éveil, eh bien, ça vous invite, c'est le pendu, ça vous invite à voir les choses sous un nouvel angle. Et c'est bien ce que l'on avait vu. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous preniez le temps, que vous regardiez les choses. Parce qu'il y a des choses magnifiques qui s'offrent à vous et guidées par cette étoile extraordinaire, vous allez avancer, vous allez... sortir des situations, des pensées, de la négativité, de tout ce qui n'est plus au passé. Vous allez vous ressourcer, prendre des expériences du passé pour avancer. Et on vous dit surtout, soyez fidèles à vous-même. Je vous remercie, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, bien sûr, je vous réponds avec bonheur. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, vos Verseaux. Vous avez à voir aussi, si vous le désirez, votre ascendant et votre signe lunaire, puisque toutes les guidances de ce mois de novembre pour les signes astrologiques sont en ligne. Et je vous invite à voir sur Vimeo l'approfondissement de ce tirage. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt en vidéo. Excellent mois de novembre. Je vous embrasse.